Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boy, you love with the cold heart. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, présentation d'une carabine de tir de loisir. Donc on n'est pas vraiment dans le tir sportif, hein. Donc c'est une catégorie C, mais qui s'apparente à une catégorie D. C'est une carabine à plomb avec canon basculant. Je vous montrerai ça après. Mais d'une puissance de 33 joules. Combien? Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, cette carabine, il s'agit de la Gamo Big 4 1200. C'est une carabine que j'ai déjà depuis des années. Ça fait vraiment longtemps. Elle est vieille, hein, vous verrez sur les plans rapprochés, elle a du vécu. Mais c'est toujours agréable à tirer. Bon, 33 joules, ça cogne quand même un peu. Bon, après, c'est pas non plus un recul de 308, hein, mais bon, c'est toujours agréable. La lunette qu'il y a dessus, c'est ma Vortex en 4,12 par 50. Donc celle-ci, j'ai choisi celle-ci de toutes mes lunettes que j'ai en rab, là, que j'utilise pas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle a le réglage de la parallaxe. Ok. Et du coup, je peux la régler à 10 mètres. Donc vous verrez tout à l'heure, je peux avoir moi une zone de tir sécurisée, environ 8 mètres, 8 mètres 50. Donc à 10 mètres, 10 yards, c'est 10 yards autant pour moi et pas des mètres. Donc ce qui veut dire que 10 yards, on est à quasiment à 8-9 mètres. Donc du coup, c'est relativement net. Donc, cette carabine, elle a une crosse 100% plastique. Mais par contre, ambidextre. C'est-à-dire qu'elle a une joue ici, un appui-joue, qui est des deux côtés. Donc ça, c'était pas mal. Elle a une plaque de couche en caoutchouc, mais bon, voilà, c'est plus un briseur de crâne qu'un amortisseur. Bon, après, je vous dis, au niveau du recul, ça tape un peu, vous verrez tout à l'heure, mais c'est pas non plus une arme de gros calibre. Elle a une détente donc relativement souple et réglable, il me semble. On peut régler au niveau du départ, je suis pas sûr, hein, mais je vous confirmerai. Elle a une sécurité qui est ici. Donc là, je vous montrerai sur les plans rapprochés. Là, on peut utiliser la queue de détente. Une fois que c'est là, on est bloqué. Donc ça, c'est pratique. Après, est-ce qu'elle s'arme automatiquement? Je pense pas, hein, pas celle-ci. Alors, elle a été fabriquée en Espagne, celle-ci. Donc 33 joules, ça commence à piquer quand même un peu. On peut pas faire n'importe quoi avec ce type d'arme. Hein, on n'est pas dans une carabine, comme je vous disais, de tir sportif. Mais 33 joules, c'est quand même relativement puissant. Et on est loin des 20 joules d'une carabine qu'elle peut atteindre au maximum. Celle-ci, elle fait vraiment 33. La lunette, très souvent sur les carabines à plomb, vous verrez sur le rail du dessus, vous avez un trou. En fait, ce trou, dans les colliers des lunettes, dans certains colliers, vous avez une vis que vous pouvez descendre qui va éviter à la lunette de reculer. Vous verrez tout à l'heure, dans les images que j'ai faites au stand de tir, elle a tellement de patates que même avec les vis serrées à fond, bon, c'est des colliers de merde, hein, et ben, la lunette, elle a reculé de 3 cm. Donc du coup, j'étais aux fraises au niveau des réglages. Heureusement, j'ai pu faire les tests avant. Donc du partenaire de la chaîne d'aujourd'hui, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le partenaire de la chaîne d'aujourd'hui, c'est ATFL Box. Donc ATFL Box, qu'est-ce que c'est? C'est un fabricant de ciblerie. Donc ils font des cibles pour du BBs, du plomb, et surtout ils font aussi des cibles en AR500, donc ils sont des cibles pour des gros calibres. C'est qualité-prix imbattable. Après, est-ce que ça résiste ou pas? Je vais vous montrer. Celui-ci, c'est un arbre de duel. Donc je vous montrerai le principe d'un arbre de duel. Mais pour ça, il faut un BBs pour que je vous le présente. Bon, il va falloir que je gratte un BBs à quelqu'un pour pouvoir vous le présenter. Et ils m'ont envoyé aussi celui-là. Alors celui-là, c'est plutôt pas mal. Je vous fais la présentation donc, du matériel, mais après les avoir essayés en stand. Donc forcément, celui-ci, il a mangé un petit peu. Là, vous pouvez voir que celui-ci, il a pris 2 plombs. Celui-ci, il a pris 2 plombs, celui-là, il a pris 1 plomb, et celui-là, il a pris une balle de 22 long rifle. La balle de 22 long rifle, alors que c'est pas prévu pour du 22, hein, mais j'ai quand même tiré dedans la 22. Parce que moi, ce qui m'intéressait, comme je vous expliquerai dans la vidéo au stand, c'est d'avoir une cible comme ça, que je puisse tirer à 100 mètres à la 22. En sachant que celui-ci, il fait 9,4. 9,4. Et celui-ci doit faire 7,8 et celui-là 9 ou 8 et 8,7. Donc ça fait des petites cibles plutôt sympas à tirer.
à 100 mètres à la 22. Ou autrement, en plinking, surtout, donc ça c'est le but principal de ce matériel dans le jardin. Donc c'est des cibles basculantes. Ça c'est parfait parce qu'à chaque tir, on va pouvoir voir exactement là où on a mis la balle. Et ça vraiment, c'est vraiment parfait. Donc, merci à TFL Box. Merci à TFL Box donc, pour ce partenariat. J'espère qu'il durera. Car bon, c'est quand même du bon matos. Donc je vous mettrai le lien sur leur site internet. Ils ont une boutique Amazon aussi, donc c'est vraiment sympathique. Donc merci à eux. Revenons-en à notre carabine. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une carabine à canon basculant. Car à l'époque, il y avait différents systèmes de carabines. Vous aviez le canon qu'on cassait comme celui-ci, qui vient armer un ressort. C'est une carabine à ressort et pas à piston. C'est un ressort qui vient se comprimer et comprimer la chambre d'air. Et dès l'instant qu'on appuie sur la queue de détente, ça libère. Vous aviez par la suite des carabines à piston. C'est le même principe, hein. Vous cassiez le canon, mais par contre c'était un piston qui était comprimé directement. Et vous aviez aussi un autre type de carabine. Donc le canon était fixe, mais par contre c'était un système avec une tige qu'on tirait vers le bas ou très souvent même sur le côté pour armer le ressort ou le piston. En même temps, ça ouvrait une petite chambre pour mettre le plomb et vous refermiez. Celles-ci, elles étaient données pour être plus précises. Pourquoi? Parce que le canon est resté fixe. Moi, la mienne, elle a, je sais plus, c'est la 12, 13, 14 ans, peut-être même, je crois. Je sais plus quel âge elle a, mais de toute façon, je l'ai eu à la création. Donc, j'essaierai de voir sur Internet quand est-ce que ça a été créé. Et en latéral, elle a aucun jeu. Hein. Elle bouge pas d'un iota. Et pourtant, je l'ai démontée déjà plusieurs fois. Vous verrez d'ailleurs que j'ai perdu une pièce un jour là que j'ai oublié de remettre. Et je sais pas où elle est. Donc, du coup, voilà. Mais elle fonctionne toujours et parfaitement. Elle ne bouge pas d'un iota. Et ça a 15 ans. J'entretiens de temps en temps le petit joint que je vous montrerai tout à l'heure en plan rapproché. Mais c'était à l'époque, hein, c'était une carabine à brisure de canon qui était relativement puissante. Et elle est sortie au début des PCP, il me semble. Parce que à l'époque, quand j'étais dans mon ancien club de tir, j'avais un collègue qui s'était acheté donc, la Walther Dominator. Il me semble qu'à l'époque, ça tirait des plombs déjà en 5,5, parce que c'était comme du 22, mais elle tapait à je sais plus combien de joules. Donc c'est une ancêtre, hein, c'est une rustique. C'est pas aussi vieux que des vieilles carabines que vous pouvez trouver encore, vous savez, avec des canons qui sont gros comme ça, ou complètement pourris. Bon, celle-ci, elle est quand même bien. Le canon, il est revêtu d'un plastique ultra solide. Bon, elle a pris des nions dans tous les sens. Et le plastique, il s'est abîmé, hein, il a des pètes ou quoi ça, mais elle n'a pas bougé. C'est vraiment une superbe carabine. Je suis pas mécontent de l'avoir. C'est une catégorie C, hein, donc on est tranquille. Mais on est quand même limité. Vous savez, les restrictions avec les catégories C, c'est pas pareil qu'avec les catégories D. Elle est déclarée au SIA. Et ça tire donc les plombs. Au niveau des plombs, donc moi je tire des plombs relativement lourds. C'est des 0,75 grammes. Je trouve qu'ils vont pas mal, parce que vu que c'est quand même puissant, il faut quand même lui mettre des plombs assez balèzes. Parce que sinon ça va te sortir tellement fort et ça va être un peu merdique. À l'époque où je l'ai acheté, cette Gamo, il m'avait fourni avec une boîte de plombs Gamo Raptor. Donc c'est des plombs en plaqué or. Ils mettent Real Gold dessus. Vous voyez, ça fait 14 ans. Et en fait, je les trouve tellement beaux que j'ai pas envie de les tirer. Donc j'en ai tiré que quelques-uns. Et il me semble qu'à l'époque, elle était donnée pour, je sais plus, 300 mètres, 290 ou 300 mètres secondes, je crois. Et soi-disant, avec ces plombs là en plaqué or, elle était censée tirer beaucoup plus fort. Genre peut-être 20 mètres secondes de plus. Je sais pas si c'était 300 FPS ou 300 mètres secondes, je sais plus exactement. Tout ce que je sais, c'est que le plomb part fort et que j'arrive à tirer à 50 mètres avec à l'aise. Bon, sinon, ça m'arrivait, il fut un temps de tirer Prometheus, jupe en full plastoc, et juste cette petite partie qui part là, ça elle fait un bordel avec ses plombs, c'est une catastrophe. Et sinon, des plombs utilisés donc, pour la destruction ou le plinking. Donc c'était des plombs simples avec une petite bille en cuivre au bout. Quand on est réglé avec un certain plomb, le problème c'est que dès qu'on change, c'est problématique. Là j'ai été voir Christophe, Empreinte Nature. Petit coucou au passage. Même s'il n'y a rien à voir avec Empreinte Nature, c'est un partenaire, c'est un ami, donc petit coucou à toi Christophe. Et j'ai été lui prendre des plombs, parce que j'en avais plus, standard, en 0,47.
Et je vous fais une petite surprise, je vous fais un petit teaser. L'arme qui est là derrière, là, c'est celle que je vais vous présenter et que je vais tirer avec ces plombs. Parce que grâce à ATFL Box, donc j'ai un nouveau partenaire, mais il me fallait quand même de quoi m'amuser un peu parce qu'ils m'ont donné une cible BBs, donc il me fallait un BBs. Et cette cible-là pour le plomb, donc avec celle-ci c'est bien, mais chez moi 33 joules, ça sert à que d'elle. Alors qu'avec cette petite machine-là, que je vous présenterai plus tard, c'est sympathique. Donc on se retrouve au club de tir, à mon stand, pour pouvoir essayer donc la cible de chez ATFL Box, la cible métallique. On se retrouve en extérieur au stand de tir pour pouvoir tester cette ciblerie qui m'a été envoyée par ATFL Box. Donc c'est de la ciblerie pour du plomb, du BBs, et normalement jusqu'à du point 20. Donc nous on va essayer de tirer à la 22 dedans quand même, voir ce que ça donne. Donc au niveau de l'épaisseur on est quand même pas mal. Il y en a épais quand même. Donc je vais aller planter ça dans la terre. Donc c'est livré dans un carton comme ça. Donc c'est déjà tout attaché, c'est monté sur bascule. Donc ce qui va permettre de voir quand on va tirer dedans. Et vous avez aussi des petits stickers. Donc qui permet vraiment de voir vos impacts. Donc moi je suis venu au stand parce que du coup je vais filmer en même temps mes 22 longs rifles, tout simplement parce que moi je suis citadin et du coup j'ai pas de terrain pour pouvoir tirer directement chez moi. Donc on va en profiter. Donc voilà, c'est installé, hein, c'est vite fait, hein, il y a 4 petits picots. Bon, on va tirer quelques plombs avec la gamme Obic 4 1200. C'est une carabine à plomb qui tire du 4,5 mais qui est en catégorie C parce qu'elle fait 33 joules. Bon, elle se casse facilement mais par contre c'est physique. Bon, je rappelle, je suis à une quinzaine de mètres à peu près, hein. 10-15 mètres quoi. Et voilà, donc on va aller voir ce que ça donne maintenant sur la cible. Bon, voilà qu'il y a 2 impacts. Alors par contre, il y a un tout petit creux. Mais est-ce que c'est la peinture ou pas? Je sais pas. Derrière, il y a 0 déformation. Là, on voit que j'ai eu les 2 pattes, donc celui-là, il courra plus. Ok, bon, je pense pas qu'une balle de 22, ça va résister, mais on va le mettre quand même là-bas à 50 mètres pour essayer. Alors là, les amis, je m'y attendais pas du tout. Donc là, on voit qu'il y a une petite déformation quand même, hein. Mais quand même, ça a à peine fait un petit creux, quoi. Donc ce qui en soi est pas mal parce que moi je voulais me servir de ça. Pourquoi? Justement pour tirer à 100 mètres à la 22. Donc bah écoutez, 100 mètres il y aura encore moins de joules, moins d'énergie. Donc ça devrait être pas mal. Donc oui, je suis à peu près à 8, 9, ouais, 7, 8 mètres. J'ai mis un téléphone là-bas pour filmer la cible. Donc le canon il se brise bien. Donc après c'est quand même assez solide hein, parce que donc effectivement la sécurité se met à chaque brisure de canon. Donc j'ai mis une cible là-bas, il y a un peu de vent, mais bon ça devrait pas bouger grand chose. Donc c'est physique hein, quand même, quand ça pète fort. Hein. Donc voilà, j'étais complètement au chou, forcément. Donc je sais pas trop où ça tire. Donc là vous voyez le super talon, donc en plastique extrêmement dur. La crosse, donc moulée avec des picots. Le canon, comme je vous avais dit,
revêtue full plastique. La Vortex, hein, vous la connaissez déjà. La queue de détente avec la sécurité. En sécu, on enlève la sécute. Là, vous voyez l'appui-joue de ce côté-là qui est quand même bien proéminent. Il l'est aussi de l'autre côté. Donc voilà. Là, vous voyez le joint. Non, on ne le voit pas spécialement. Donc là, vous voyez, il y a un petit joint juste autour du canon. Voilà, je mets un peu de graisse de temps en temps, et c'est tout. Donc dans un premier temps, je remercie les abonnés, les nouveaux abonnés, les anciens, ceux qui sont là depuis le début de la chaîne. Donc la chaîne, elle a un peu plus d'1 an. On est à 753 abonnés, il me semble, au jour d'aujourd'hui. Donc c'est grâce à vous, hein, c'est vous qui vous abonnez, c'est vous qui me soutenez. C'est grâce à vous que j'arrive à avoir des partenariats, donc comme ATFL Box ou comme les autres. Donc merci à vous, merci aux gens qui s'abonnent, qui commentent, qui like. Vous savez que c'est bon pour le référencement. Et quand on est référencé sur YouTube, eh ben, ça fait de la visibilité. Et quand on a de la visibilité, eh ben, on a des mises en avant de la chaîne. Donc ça, c'est important. Merci à tout le monde. Merci à Christophe d'Empreinte Nature. Je le remercierai jamais assez. Merci à Red Équipement. Vous savez qu'ils vont être, qui va être ma boutique de référence pour ce qui est Airsoft. Parce que ce qu'il y a de bien entre Red Équipement et Empreinte Nature, c'est quand une personne vient voir les collègues du Airsoft pour des armes de catégorie C, il les envoie chez Christophe. Et quand les gens qui vont voir Christophe, donc comme moi, pour acheter des BBs ou ce genre de choses, on voit comme ça les clients, ça reste dans le local. Et c'est parfait parce que ça satisfait des gens comme moi. Donc des BBs, on en reparlera un peu plus tard, hein, mais bon. C'est biodégradable, c'est des billes de maïs. L'arbre de duel, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc merci à vous, merci du soutien. Et comme le disait Giscard, au revoir.